la réaction, c'est que nous sommes très surpris et surtout très déçus de la façon dont les choses se passent dans notre pays. Vous constaterez avec moi que nous avons désormais un pays, nous sommes désormais dans un pays où un parti politique a pris en otage les institutions de la République et à n'importe quel moment convoquer des sessions extraordinaires sur des sujets mineurs. Et donc, pour nous, c'est un recul démocratique parce que on essaie de mettre en avant des raisons qui ne sont pas vraiment réelles. Vous savez, dans le règlement intérieur de notre Assemblée nationale, il est dit que l'élection, c'est l'élection du bureau. On ne fait pas l'élection d'un membre du bureau. On élit que le bureau de l'Assemblée nationale, composé du président, de deux vice-présidents, deux secrétaires et deux questeurs. C'est écrit noir et blanc dans le règlement intérieur. Mais qu'est-ce qui fait que le PCT peut convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour faire sauter juste un membre du bureau, pour destituer un membre du bureau? Parce que, paraît-il, selon eux, ce dernier aurait boycotté la dernière session de l'Assemblée nationale. Non, on doit pas prendre les Congolais pour des cons. Nous savons tous qu'avant cette destitution, l'honorable Jacques Mutambulu avait tenu une conférence de presse où il a clairement pointé du doigt la gestion du PCP, la gestion chaotique du PCP. Et là, après, on a vu que le PCP a tenu une réunion du secrétariat permanent pour s'attaquer vigoureusement à l'honorable Mutambulu, jusque même sur des questions qui ne concernaient pas sa conférence de presse. Donc vous comprenez par là que c'est une manœuvre du PCT de vouloir toujours avoir le monopole, de contrôler, de faire taire des voix discordantes et bien évidemment de vouloir toujours semer un sentiment de terreur et de peur vis-à-vis de ceux qui pourront se lever pour faire barrage au PCT suite à leur gestion calamiteuse et partie. Voilà un peu le regard que nous avons de cette situation. Et c'est dommage parce que nous sommes là en train de nous diriger maintenant sur le monde, sinon nous le sommes déjà vers le monopartisme. Il y a un parti dominant qui ne veut pas que les autres existent et qui laisse que les miettes en voulant s'accaparer de toutes les institutions du pays, malgré le bilan médiocre et le bilan du PCP. Donc, nous regrettons. Et nous sommes surpris de voir que même les partis qui se disent de l'opposition, en l'occurrence l'UPADES et l'UHUP, sont restés silencieux et accompagnés le PCT dans sa manœuvre antidémocratique. C'est dommage qu'on a vu à la fin les gens disent nous saluons la vitalité de la démocratie. Mais quelle démocratie? D'ailleurs qu'on a violé les règlements intérieurs de l'Assemblée. Il fallait que tout le démissionne et on devait procéder à l'élection d'un nouveau bureau. Et vous avez vu la façon que ça s'est fait au Parlement, c'était à la limite un peu. Une façon honteuse de faire des choses. On a vu qu'il y avait un tâtonnement, on ne savait pas réellement ce qu'il fallait faire. Et ça, ce n'est pas bien pour notre pays. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Surtout que ce sont des éléments qui sont remis sur satellite. Et donc tout le monde entier regarde la médiocrité qui règne dans nos institutions. C'est un sentiment de déception, de désarroi. Parce qu'on a l'impression que nous sommes en face de personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont des dirigeants. Et c'est dommage. Non, pourquoi un sentiment de peur? Donc, on a créé ce parti, nous sommes à l'opposition. On n'a pas créé à la majorité au centre. Donc, vous avez opté pour l'opposition. Et donc, lorsque vous optez pour l'opposition, la peur ne doit plus exister. Et ça, effectivement, créer les conditions de l'alternance parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la faillite de notre pays, l'État n'existe plus parce que les lois et règlements en vigueur ne sont pas respectés. Nous n'avons pas peur, bien au contraire. Ça nous donne de la force, de la motivation pour continuer
ce combat pour dire que il faut sauver ce pays et nous avons la responsabilité de sauver ce pays. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés en politique. Nous avons annoncé lors de notre message de vœux que nous sommes prêts. Nous allons travailler pour 2027. Nous sommes en train de travailler pour 2028. Mais le peuple doit se lever. C'est le peuple qui est de reprendre sa dignité. C'est le peuple qui est de prendre ses responsabilités. C'est le peuple qui est de dire la récréation est terminée. Parce que eux, ceux qui sont en face de nous, les adversaires politiques, n'ont pas l'intention de céder le pouvoir au peuple. Pas l'opposition, mais au peuple. Ils veulent s'accrocher. Et donc, c'est au peuple de se lever et dire, stop, la récréation est terminée. Nous devons faire barrage au Parti congolais du travail. Parce que, il est question ici de la survie du pays, de l'intérêt national, et donc il faut un sursaut patriotique, il faut lever de conscience, il faut que la jeunesse congolaise qui constitue la majorité de la population se lève aujourd'hui et dit, nous disons, stop, et que le peuple reprenne son pouvoir, et que le peuple l'exerce à travers les dirigeants, démocratiquement, avec la volonté du peuple. C'est de dire à la population congolaise de ne pas perdre d'espoir, de croire en notre projet. Nous allons présenter notre projet au peuple congolais dans les semaines à venir, le changement vers un Congo prospère, travaillant la main dans la main pour créer les conditions d'un véritable changement et surtout d'un bon développement de notre pays. Il est question aujourd'hui que nous nous levons pour l'intérêt de notre pays. Ne restez plus à vous plaindre dans vos maisons. Il est temps de s'engager, engagez-vous pour le changement, et je suis sûr qu'ensemble, nous y arrivons.